Salut les parents de chat, on connaît tous cette scène. Vous venez de servir un repas digne d'un roi à sa majesté le chat. Il renifle, prend quelques bouchées, puis commence le spectacle. Il se met à gratter frénétiquement le sol autour de sa gamelle. Le carrelage, le parquet, le tapis, rien ne lui résiste. On dirait qu'il essaie de creuser un tunnel vers l'Australie. Alors, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est « Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore ?» Vous pensez qu'il fait ça pour vous narguer, qu'il n'aime pas votre cuisine et qu'il essaie de l'enterrer comme un déchet toxique? Ou pire, est-ce que votre chat est tout simplement cassé? Rassurez-vous, il n'y a rien qui cloche chez votre félin. Aujourd'hui, on va décoder ce mystère et révéler les secrets que votre chat essaie de vous communiquer avec ses petites pattes. Alors, avant qu'on commence, écrivez-moi en commentaire comment s'appelle votre petit archéologue personnel. Pour comprendre ce geste, il faut faire un petit voyage dans le temps. Remontons à l'ancêtre de nos chats de salon, le chat sauvage d'Afrique, le fameux Felis sylvestris libica. Imaginez cette petite créature dans le désert. Ce n'est pas un lion, il n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. C'est un chasseur solitaire, mais aussi une proie potentielle. Quand il attrapait une souris ou un oiseau, il ne pouvait pas toujours tout manger d'un coup. Et laisser des restes à l'air libre, c'était comme envoyer une invitation à tous les autres prédateurs et charognards du coin. « Hey, buffet gratuit par ici !» Pas très malin pour la survie. Alors, pour protéger son précieux butin et éviter d'attirer l'attention, il avait un réflexe simple et génial. Il enterrait les restes, un peu de sable ou de terre par-dessus, et hop, ni vu ni connu. Ce comportement est tellement ancré dans leur ADN que des milliers d'années plus tard, votre chat, qui vit dans un appartement chauffé avec un canapé confortable, reproduit ce même geste ancestral. Il n'a pas de sable, alors il fait avec ce qu'il a, votre sol. La première raison, et la plus courante, est donc cet instinct de conservation. C'est le mode « je mets de côté pour plus tard ». Votre chat a bien mangé, il est rassasié, mais il reste de la nourriture dans la gamelle. Dans sa petite tête de prédateur, c'est un trésor inestimable, il ne faut surtout pas le gaspiller. Alors, il essaie de le cacher en le recouvrant virtuellement. C'est un signe de contentement en quelque sorte. Il vous dit « Merci pour ce festin, humain. C'était tellement bon que je veux le garder pour ma collation de 3 heures du matin quand je déciderai de sprinter sur ton visage. » Ce n'est donc pas un rejet, bien au contraire. C'est un compliment. Il considère la nourriture comme étant de grande valeur, digne d'être protégée. Observez-le. Souvent, ce comportement apparaît après qu'il a mangé à sa faim. Il est tranquille, son ventre est plein et il passe en mode gestion des stocks. C'est un comportement tout à fait normal et sain qui montre que les instincts de votre petit chasseur sont bien présents, même s'il ne chasse plus que des mouches et des boulettes de papier. Maintenant, explorons l'autre facette de cet instinct, la propreté. Les chats sont des créatures incroyablement méticuleuses. Leur survie dans la nature dépendait aussi de leur capacité à rester discrets. Une odeur forte de nourriture peut non seulement attirer les concurrents, mais aussi les plus gros prédateurs. En enterrant sa nourriture, le chat sauvage masquait les odeurs pour protéger son territoire et sa propre vie. Votre chat domestique a hérité de cette obsession pour la propreté et la discrétion. Pour lui, l'odeur de la nourriture qui reste dans sa gamelle est une anomalie. C'est comme si vous laissiez un plat de fromage bien odorant au milieu de votre salon pendant des heures. Ça finit par être dérangeant. En grattant le sol, il tente de suivre son instinct de nettoyer la zone et de neutraliser les odeurs pour que son antre, votre maison, reste sûr et sans effluves suspects. C'est sa façon de faire le ménage et de s'assurer que son petit monde est bien en ordre. Il ne se rend pas compte que gratter le carrelage est totalement inefficace. Pour lui, c'est la procédure à suivre. Mais attention, parfois, ce geste peut signifier exactement le contraire de ce qu'on vient de dire. Il peut être un signe de dégoût. Oui, nos chats sont des petits dramaturges. Si vous venez de changer de marque de croquettes ou de pâté et qu'il se met à gratter frénétiquement sans même y toucher, le message est assez clair. Il traite cette nouvelle nourriture comme il traiterait ses propres déjections dans la litière. En gros, il vous dit poliment « Humain,
Cette chose est une insulte à mon palais raffiné. Je vais l'enterrer pour que personne n'ait à subir cette offense olfactive. C'est sa version d'une mauvaise critique sur Google. Dans ce cas, le grattage n'est pas un geste pour conserver mais pour éliminer. C'est une communication directe et sans équivoque. Il n'aime pas, et il utilise le seul moyen qu'il connaît pour exprimer son mécontentement de manière instinctive. C'est un peu vexant pour nous qui pensions lui faire plaisir, mais c'est aussi une preuve de l'honnêteté brutale de nos amis félins. Ils ne font pas semblant. Le problème ne vient pas toujours de la nourriture elle-même, mais du contenant. Parlons de la gamelle. Un coupable souvent ignoré est ce qu'on appelle la fatigue des moustaches ou stress des vibrisses. Les moustaches d'un chat sont des organes sensoriels extrêmement sensibles, bien plus que de simples poils. Elles lui donnent des informations cruciales sur son environnement. Si la gamelle est trop profonde et trop étroite, à chaque fois que le chat mange, ses moustaches touchent les bords. C'est un peu comme si, à chaque bouchée, quelqu'un vous tapotait les joues avec des doigts. Au début, c'est supportable, mais à la longue, ça devient très irritant et stressant. Pour éviter cette sensation désagréable, le chat peut essayer de sortir la nourriture de la gamelle avec sa patte et de la manger par terre. Et le grattage autour peut être un signe de cette frustration. Il est mal à l'aise et il exprime son inconfort. Pensez-y, ce n'est pas un caprice, c'est une vraie gêne physique pour lui. Un simple changement de gamelle peut parfois résoudre le problème instantanément. Pour continuer sur le thème de la gamelle, la matière et l'odeur de celle-ci peuvent aussi être en cause. Les chats ont un odorat 14 fois plus puissant que le nôtre. Une gamelle en plastique, par exemple, peut retenir les odeurs des repas précédents, même après un bon nettoyage. De plus, avec le temps, le plastique peut se rayer, et ces micro-rayures deviennent des nids à bactéries, dégageant des odeurs que nous ne percevons pas, mais qui sont très fortes pour le chat. Ces odeurs rances peuvent le dégoûter de sa nourriture. Le grattage peut alors être une tentative de nettoyer cette source de mauvaises odeurs. Il essaie de recouvrir cette puanteur qui le dérange. Les meilleures options sont souvent les gamelles en céramique, en verre ou en acier inoxydable. Elles sont plus faciles à nettoyer, ne retiennent pas les odeurs et sont plus hygiéniques. Parfois, la solution à ce comportement de grattage n'est pas dans la psychologie complexe, mais dans un simple changement de vaisselle. Votre chat n'est pas difficile, il est juste un connaisseur avec des standards d'hygiène très élevés. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Cette règle de l'immobilier s'applique aussi parfaitement au restaurant de votre chat. Où avez-vous placé sa gamelle? Les chats détestent manger dans une zone de grand passage. Ils ont besoin de se sentir en sécurité pour prendre leur repas. Si la gamelle est dans le couloir à côté de la porte d'entrée ou au milieu de la cuisine où tout le monde passe, votre chat peut se sentir vulnérable. Manger est un moment où il baisse sa garde. S'il est constamment sur le qui-vive, il peut manger très vite, être stressé, et le grattage devient alors un comportement de déplacement, une façon d'évacuer cette anxiété. Il vous dit « Je ne suis pas tranquille ici ». L'idéal est de placer sa zone de repas dans un coin calme, d'où il peut quand même surveiller son environnement. Il doit pouvoir voir venir le danger, les enfants qui courent, l'aspirateur, l'autre chat, sans être surpris par derrière. Un chat qui mange en paix est un chat heureux et moins enclin à réaménager votre sol. Parlons maintenant du péché capital ultime pour un propriétaire de chat. Placez la gamelle de nourriture juste à côté de la gamelle d'eau. Dans la nature, les chats ne souillent jamais leur source d'eau avec de la nourriture. Une carcasse d'animal près d'un point d'eau peut le contaminer avec des bactéries. Cet instinct est resté très fort. Si l'eau et la nourriture sont trop proches, beaucoup de chats boiront moins ou bien ils verront la zone comme étant sale. Le grattage autour de la gamelle de nourriture peut alors être une tentative de séparer les deux éléments, de nettoyer la zone d'eau en poussant la nourriture plus loin symboliquement. C'est sa manière de dire « Humain, tu ne mangerais pas ton dîner dans tes toilettes, alors pourquoi m'imposes-tu de boire une eau qui a un goût de croquette ?» La solution est simple, séparer les deux gamelles.
Mettez la nourriture dans un coin et l'eau dans un autre coin de la pièce, voire dans une autre pièce. Vous serez surpris de voir à quel point ce simple changement peut améliorer son bien-être et potentiellement stopper le grattage. Et bien sûr, il y a la règle d'or numéro 2, juste après celle de l'eau. Ne jamais mettre la gamelle près de la litière. Pour nous, ça semble logique, mais on voit encore cette erreur très souvent, surtout dans les petits appartements où l'espace est limité. Pour un chat, c'est une abomination absolue. C'est l'équivalent de mettre votre table à manger à côté de vos toilettes. Personne ne veut faire ça. Les chats sont des animaux qui délimitent très clairement leur zone de vie. Une zone pour dormir, une pour jouer, une pour manger et une pour leurs besoins. Mélanger la zone de repas et la zone toilette est une source de stress et de dégoût immense pour eux. Le grattage dans ce contexte est un signe de profond malaise. Il peut essayer de recouvrir l'odeur de la nourriture pour la distinguer de celle de la litière ou au contraire, il peut traiter la nourriture comme un déchet parce qu'elle se trouve dans la mauvaise zone. Assurez-vous que la litière et les gamelles sont dans des pièces différentes si possible ou au moins aux extrémités opposées d'une même grande pièce. Le grattage peut aussi être un symptôme de stress ou d'anxiété plus générale. Parfois, la cause n'a rien à voir avec la nourriture ou la gamelle. Un chat anxieux peut développer des comportements compulsifs et le grattage autour de la nourriture en fait partie. C'est ce qu'on appelle une activité de substitution. Lorsque le chat est confronté à une situation qu'il ne peut pas contrôler ou qui le rend nerveux, il redirige son énergie vers un comportement instinctif et répétitif, comme le grattage. C'est un peu comme nous quand on se ronge les ongles ou qu'on tape du pied quand on est nerveux. Pensez aux changements récents dans votre maison. Un déménagement, un nouveau bébé, un nouvel animal de compagnie, des travaux bruyants chez le voisin, moins d'attention de votre part. Tous ces éléments peuvent perturber la routine et le sentiment de sécurité de votre chat. Le grattage n'est alors que la partie visible de l'iceberg. Il est important d'identifier la source de stress pour pouvoir aider votre chat à se sentir mieux. Ce comportement peut aussi être une forme de communication, un message qu'il vous adresse. Les chats communiquent de bien des façons, miaulement, ronronnement, langage corporel et actions symboliques. Quand il gratte près de sa gamelle, il essaie peut-être simplement d'attirer votre attention. Peut-être que sa gamelle est vide et qu'il vous le signale de la seule manière qu'il connaisse. Peut-être qu'il n'aime pas la nourriture et espère qu'en faisant tout ce cinéma, vous allez finir par comprendre et lui donner autre chose. Et ça marche souvent. C'est aussi une façon de marquer son territoire. Les chats ont des glandes odorantes dans leur coussinet. En grattant, ils déposent des phéromones, une sorte de signature chimique qui dit « Ceci est mon restaurant personnel, Patouche ». C'est particulièrement fréquent dans les foyers où vivent plusieurs chats. C'est une manière de délimiter les ressources et d'établir une hiérarchie sans avoir à se battre. C'est une note de service laissée pour les autres animaux de la maison. Il est temps de casser un mythe tenace. Le mythe « Mon chat est stupide, il pense que le carrelage de la cuisine est de la terre ». Non, votre chat n'est pas idiot. Il sait parfaitement que le sol de votre cuisine n'est pas un champ de terre meuble. Il ne s'attend pas à voir de la terre apparaître magiquement sous ses pattes. Ce comportement n'est pas un acte de stupidité, mais un acte purement instinctif. C'est ce qu'on appelle un patron moteur fixe. C'est une séquence de comportements innés, préprogrammés dans son cerveau, qui se déclenche en réponse à un stimulus spécifique, ici la nourriture restante. Le chat ne réfléchit pas, il exécute le programme. C'est comme quand vous bâillez après avoir vu quelqu'un bâiller. Vous ne le décidez pas, ça arrive. Pour le chat, c'est pareil. Le programme « Cacher la nourriture » est lancé et il l'exécute avec les moyens du bord. Respectons donc l'intelligence de nos félins, même quand leurs actions nous semblent complètement absurdes. Ils suivent une sagesse ancestrale que nous avons simplement oubliée. Faisons un parallèle intéressant avec un autre comportement que vous connaissez bien, le grattage dans la litière. Après avoir fait ses besoins, le chat gratte pour recouvrir ses déjections. Pourquoi ? Pour la même raison qu'il recouvre sa nourriture, masquer les odeurs pour ne pas attirer les prédateurs. Le mécanisme mental est exactement le même. C'est l'instinct de couvrir pour cacher.
que ce soit une ressource précieuse, la nourriture, ou une preuve de son passage, les excréments, l'objectif est de rendre l'endroit neutre et discret. Comprendre ce lien aide à dédramatiser le geste près de la gamelle. Votre chat ne fait pas une crise, il applique simplement la procédure standard de sécurité féline à une autre situation. Il voit quelque chose qui a une odeur forte et son cerveau lui crie « cache-le ». Qu'il s'agisse de sa pâtée au thon ou de son dernier passage aux toilettes, le protocole est identique. C'est une preuve fascinante de la cohérence de leurs instincts de survie. L'expérience passée de votre chat peut jouer un rôle énorme dans l'intensité de ce comportement. Un chat qui a vécu dans la rue, même pendant une courte période, a dû se battre pour sa nourriture. Pour lui, cacher les restes n'était pas un vague instinct, c'était une nécessité quotidienne pour survivre. La compétition avec d'autres chats, les chiens, les rats, était féroce. Ces chats ont souvent un instinct de conservation de la nourriture beaucoup plus développé. Ils peuvent manger très vite, grogner en mangeant, et bien sûr passer beaucoup de temps à essayer d'enterrer leur gamelle. Ce comportement est profondément ancré en eux par des expériences traumatisantes. Même s'ils vivent maintenant dans une maison sûre avec de la nourriture à volonté, le souvenir de la faim et de la compétition reste. C'est un peu comme un syndrome de stress post-traumatique lié à la nourriture. Dans ce cas, il faut faire preuve de beaucoup de patience et de compréhension. Créer un environnement calme et sécurisant pendant les repas est encore plus crucial pour ces chats. Parfois, la raison est beaucoup plus simple et ludique. La texture du sol. Certains chats sont tout simplement fascinés par les sensations et les sons. Gratter un carrelage frais, un parquet qui crisse ou un tapis doux peut être une activité sensorielle très satisfaisante pour eux. Le son des griffes sur la surface, la sensation sous les coussinets, ça peut devenir un jeu, un petit rituel amusant après le repas. Dans ce cas, le grattage n'est pas lié au stress ou à l'instinct de cacher la nourriture, mais plutôt à l'ennui ou à la simple exploration sensorielle. C'est une façon pour lui de se divertir. Observez son langage corporel. Est-il détendu, presque joueur, ou est-il tendu et anxieux? Si c'est la première option, il n'y a probablement pas lieu de s'inquiéter. Il s'amuse, tout simplement. Vous pouvez essayer de détourner son attention après le repas avec une séance de jeu pour canaliser cette énergie vers quelque chose de plus constructif que la rénovation de votre sol. Alors, que faire concrètement quand votre chat se prend pour un terrassier? La première solution, et l'une des plus efficaces, est de changer sa routine alimentaire. Beaucoup d'entre nous laissent de la nourriture à disposition toute la journée en libre service. C'est pratique, mais ça favorise le comportement de grattage, car il y a presque toujours des restes à enterrer. Passez à des repas fractionnés. Donnez-lui de plus petites quantités, mais plus souvent, par exemple, 3 ou 4 petits repas par jour. L'idée est de lui donner juste ce qu'il va manger en une seule fois. S'il finit sa gamelle, il n'y a plus rien à cacher, et donc plus de raisons de gratter. Cela demande un peu plus d'organisation, mais c'est aussi bien meilleur pour sa santé, car ça prévient l'obésité et ça imite mieux son mode d'alimentation naturel, plusieurs petites proies par jour. C'est une solution gagnant-gagnant, un chat en meilleure santé et un sol intact. La deuxième piste de solution concerne l'environnement direct du repas. C'est le moment de jouer les décorateurs d'intérieur pour chat. On a parlé de la fatigue des moustaches. Essayez une gamelle large et peu profonde comme une assiette. Testez différentes matières. La céramique ou l'inox sont souvent préférées au plastique. Changez l'emplacement de la gamelle pour un endroit plus calme et sécurisant. Assurez-vous qu'elle est loin de la litière et de la gamelle d'eau. Vous pouvez aussi placer un set de table sous la gamelle. Un set en silicone facile à nettoyer peut protéger votre sol, mais aussi offrir une surface de grattage plus satisfaisante et moins bruyante pour votre chat. Certains propriétaires ont même eu du succès en plaçant un petit paillasson ou un morceau de tapis sous la gamelle, dédiant cette zone au grattage. L'idée est d'expérimenter et d'observer ce qui fonctionne le mieux pour votre chat. Chaque félin est unique et la solution parfaite peut demander quelques essais. Et si le grattage était le signe d'un problème médical sous-jacent? C'est plus rare, mais il ne faut pas l'exclure. Des problèmes dentaires
par exemple, peuvent rendre la mastication douloureuse. Le chat peut alors avoir faim, s'approcher de la nourriture, mais la douleur l'empêche de manger. La frustration qui en résulte peut se manifester par un grattage compulsif autour de la gamelle. Il veut manger, mais il ne peut pas. Des troubles neurologiques ou cognitifs, surtout chez les chats plus âgés, peuvent aussi entraîner des comportements répétitifs et étranges. C'est pourquoi il est crucial d'observer le contexte global. Est-ce que ce comportement est nouveau et soudain ? Est-il accompagné d'autres symptômes comme une perte d'appétit, une perte de poids, de l'apathie, des miaulements excessifs ou des changements dans l'utilisation de la litière? Si vous avez le moindre doute, la meilleure chose à faire est de consulter votre vétérinaire. Il pourra écarter toute cause médicale avant de conclure à un simple problème de comportement. Parfois, le problème vient de la concurrence, même si elle n'est pas visible. Si vous avez plusieurs chats, le grattage peut être une façon de revendiquer la propriété de la nourriture. Mais la concurrence peut aussi venir de l'extérieur. Si votre chat passe ses journées à la fenêtre à observer les chats du quartier, il peut se sentir menacé dans son propre territoire. Le simple fait de voir un autre chat à travers la vitre peut déclencher une anxiété territoriale. Dans ce cas, le repas devient un moment de stress et il peut se sentir obligé de cacher sa nourriture pour que les intrus ne la trouvent pas. C'est une réaction à une menace perçue. Pour l'aider, vous pouvez essayer de bloquer la vue sur le bas des fenêtres ou utiliser des dispositifs pour éloigner les chats errants de votre jardin. Assurez-vous aussi que chaque chat à la maison a sa propre gamelle, dans des endroits séparés, pour qu'ils n'aient pas à entrer en compétition pour la nourriture. Chacun son restaurant, chacun sa tranquillité. Enfin, il faut accepter que parfois, il n'y a pas de problème à résoudre. Ce comportement peut simplement faire partie de la personnalité de votre chat. C'est une de ces petites manies, une de ces bizarreries qui le rendent unique. Si le chat est en bonne santé, qu'il mange bien, qu'il n'est pas stressé et que le grattage ne cause pas de dégâts, pourquoi vouloir l'arrêter à tout prix? C'est un peu comme une personne qui a une façon particulière de remuer son café. C'est juste, lui. Apprendre à vivre avec les petites excentricités de nos animaux fait partie de la joie d'être leur gardien. Vous pouvez protéger votre sol avec un tapis et simplement sourire en le regardant suivre ses instincts de petit léopard du désert. Tant que tout le monde est heureux et en bonne santé, ce petit rituel peut simplement devenir une anecdote amusante à raconter sur votre chat. C'est une fenêtre ouverte sur son passé sauvage, un rappel quotidien que même le plus câlin des chats de canapé reste un prédateur dans l'âme. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime tant. Pour résumer la situation, le grattage n'est quasiment jamais un acte anodin ou stupide, c'est un langage complexe qui puise ses racines dans des millénaires d'évolution. Votre chat peut être en train de vous dire « c'est délicieux, je le garde pour plus tard » ou alors « c'est infect, je l'enterre ». Il peut aussi communiquer un inconfort « cette gamelle me fait mal aux moustaches » ou « je suis trop stressé pour manger ici ». C'est une action multifacette qui demande de l'observation de votre part. Le contexte est la clé. Quand le fait-il, avant ou après avoir mangé? Quel est son langage corporel? Y a-t-il eu des changements dans son environnement? En devenant un fin détective du comportement de votre chat, vous ne résoudrez pas seulement le mystère du sol rayé, mais vous renforcerez aussi votre lien avec lui. Vous apprendrez à le comprendre à un niveau plus profond, en reconnaissant les besoins qui se cachent derrière ses actions. C'est un dialogue sans mots, mais incroyablement riche de sens, entre vous et votre petit compagnon. Et voilà, le mystère du chat archéologue est résolu. Maintenant vous savez que lorsque votre chat gratte le sol, il n'est pas en train de perdre la tête. Il écoute simplement la petite voix de son ancêtre sauvage qui lui murmure des secrets de survie du désert. Que ce soit pour cacher un trésor, faire le ménage, se plaindre du menu, ou simplement parce qu'il est stressé, ce geste est une communication. C'est une partie de ce qui rend les chats si fascinants. Ils vivent dans nos maisons modernes, mais une partie d'eux est toujours connectée à la nature sauvage. Et malgré toutes leurs manies, leurs rituels étranges et leur capacité à nous réveiller à 4 heures du matin pour absolument aucune raison, on les adore, n'est-ce pas? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre petit tyran à fourrure,
N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains décodages de chats, et surtout de partager cette vidéo avec un autre parent de chat qui se demande pourquoi sa cuisine est constamment en travaux. Et maintenant la question finale pour vous, quelle est la manie la plus adorable ou la plus bizarre de votre chat? Racontez-nous tout dans les commentaires, on adore lire vos histoires.